Mais il y a quand même pas mal de monde qui est venu encourager les deux équipes. Ibrahima Kamara, l'entraîneur ivoirien, lui a procédé à un petit changement par rapport à l'équipe qui a tenu en échec le Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Alors ce petit changement, c'est Victor Angban, le joueur de Chelsea, qui a été remplacé par un autre joueur évoluant en Europe. Il s'agit de Chris Bedia. Ce sont donc deux buteurs là qui se succèdent dans cette équipe, en espérant pour Ibrahim Kamara que Chris Bedia connaîtra le succès, parce que la Côte d'Ivoire a besoin impérativement, pour être tranquille, sereine, continuer à voyager dans ce tournoi, de l'emporter face au Nigeria. On rappelle la donne alors qu'on procède au toast entre les deux capitaines et les arbitres. L'arbitre de la rencontre, donc, c'est Moutaz Abdel Bassit Kairala, c'est un Soudanais. On rappelle donc la donne. Le Nigeria est déjà qualifié avec 6 points quoi qu'il arrive. La Côte d'Ivoire, elle, se qualifie si elle gagne. Ça, c'est impératif. Si elle gagne, elle est qualifiée ou fait nul. Et que dans le même temps, le Sénégal ne bat pas le Congo, qui est son rival. Et les deux équipes seront opposées donc à la même heure, parallèlement. Les deux rencontres se jouent simultanément. Puis bien sûr, la Côte d'Ivoire peut même se qualifier en perdant par un seul petit but d'écart, à condition seulement qu'il y ait match nul entre les deux formations. Voilà donc les Ivoiriens ici en train de se concentrer, ont leur destin entre les mains. Une victoire, on passe en demi-finale. On vient compléter ce carré magique qui va composer les demi-finales de ce tournoi africain des moins de 20 ans, parce qu'on connaît déjà 3 qualifiés. Vous vous rappelez que dans le groupe A, le Ghana, dans le groupe B, pardon, le Ghana et le Mali sont déjà qualifiés. Dans ce groupe A, le Nigeria, qui est ici à l'image en vert qu'on a aperçu, est aussi qualifié après avoir survolé ses 2 premières rencontres 3-1 face au Sénégal, et puis 4 survolé ses 2 premières rencontres 3-1 face au Sénégal, et puis 4-1, excusez de peu, en infériorité numérique contre le Congo. Donc le Nigeria est déjà bel et bien qualifié, alors que la Côte d'Ivoire, elle, va se battre avec ses armes pour rejoindre ce dernier carré. Une victoire, c'est bon pour les Ivoiriens, mais en cas de nul, il faudra encore attendre, spéculer. Et puis même en cas de défaite, il faudra encore attendre que dans l'autre rencontre, le résultat leur soit favorable à ces éléphantaux en tout d'orange vêtus et qui attendent impatiemment le coup d'envoi de la rencontre. Il se fait désirer ce petit coup d'envoi que va nous donner dans quelques instants cet arbitre soudanais, M. Kairala. Voilà, le temps que tout se mette en place, c'est au niveau des autorités, il y a encore quelques petits... voilà, on attend que tout le monde soit bien en place. Alors c'est quand vous le désirez, cher arbitre. Le suspense monte du côté de la Côte d'Ivoire notamment, où il faut impérativement aller chercher cette équipe du Nigeria. On vous rappelle, hein, c'est quand même l'équipe qui domine de la tête et des épaules ce début de tournoi. Les Nigérians qui ont déjà marqué 7 buts avec un avant-centre très en réussite à Woniyi, ce numéro 18 que vous aurez l'occasion d'apprécier dans cette rencontre. Le Nigeria qui va peut-être jouer, c'est peut-être la chance de la Côte d'Ivoire aussi, entre autres, hein, en plus de son talent, c'est que le Nigeria jouera peut-être avec l'esprit ailleurs, parce qu'ils sont déjà qualifiés, et c'est aux Ivoiriens et à Kessi, le capitaine, d'en profiter. Ismaël. Le dégagement de Franck Kessi. La défense nigérienne avec Bello qui repousse le ballon. Voilà les ballons pour Ororun Leke, le gardien. Bello. Tout de suite, il faut presser, et c'est ce qu'ils font les Ivoiriens. C'est une véritable machine à jouer au football, cette équipe nigériane. Les deux équipes se connaissent très très bien, parce que en 2013, alors que tout ce beau monde était encore cadet, elle s'était retrouvée en finale de la CAN et la Côte d'Ivoire l'avait emporté. La Côte d'Ivoire emmenée par Franck Kessi. Kessier plutôt.
Il s'agit de retrouvailles entre les deux formations. Et ce sont les Nigérians avec Idowu qui vont progresser tranquillement. Bello. Et dégagement des oranges pour l'instant. Les Nigérians semblent tranquilles et c'est normal, ils sont complètement décontractés. Ils ont déjà rempli une grosse partie de leur contrat dans ce tournoi et rappelons que Manu Garba n'a pas fait dans la dentelle. Pourquoi? Parce que l'entraîneur nigérian veut remporter le titre, se présenter donc en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est en Nouvelle-Zélande qu'a lieu le tournoi final, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Il veut se présenter en Nouvelle-Zélande avec un titre de champion d'Afrique en poche et avec un tournoi vierge de nuls et de défaites. C'est dire qu'il veut remporter toutes ces rencontres et c'est pour ça qu'il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a mis donc une équipe très très compétitive et efficace face aux Éléphantaux de Côte d'Ivoire. Et son milieu de terrain, Idowu, n'y est pas allé lui non plus avec le dos de la cuillère puisqu'il a signalé que le Nigeria comptait garder le pied sur l'accélérateur. Les Ivoiriens, côté droit, c'est le côté de Brito et de Nyangbo. Là, on est passé à gauche. Ah, c'est bien joué ça. Avec une tentative, ouais, j'ai pensé qu'il allait frapper, mais c'est pas terminé pour les Ivoiriens. Avec cette accélération, la frappe qui passe à côté. Beau mouvement de la part des Éléphantaux. T'as bien vu hein, la technique. Avec Baloua qui était à la passe. Et cette frappe qui n'inquiète absolument pas le gardien nigérian. Ballon contré assez rapidement par les Ivoiriens, très haut dans la moitié de terrain adverse avec ce centre. Ouais, il n'a pas pu reprendre ce ballon, Bedia. Et Moussa peut donner un peu d'air à son équipe. Domination ivoirienne. Pour l'instant, on est dans la moitié de terrain nigériane avec cette tentative, oui, avec une faute là, de Chris Bedia, l'avançant du FC Tours, qui a permis de donner l'espoir à cette équipe ivoirienne qui était menée face au Sénégal et de ramener son équipe à égalité de partout dans les arrêts de jeu, hein, vraiment, lors de la deuxième journée. C'est lui le joueur de Tours qui avait égalisé. Alors qu'on a aperçu Meïté Yakou. Lui joue au PSG. Ce sont quand même des joueurs qui, pour la plupart, évoluent dans des championnats ou alors sont en formation à l'étranger. On a aperçu ce numéro 11, Meïté Yakou, qui lui milite sous les rangs du Paris Saint-Germain. Et voilà, en orange, et qui va se repositionner alors que Moussa et l'équipe du Nigeria vont attaquer sur la droite. Ousmane qui a perdu le contrôle de ce ballon. Et les Ivoiriens qui vont repartir à une touche de balle, c'est pas plus mal. Aïe aïe aïe, c'était un peu trop profond. Ballon récupéré par Efeani. Le Nigeria qui va lui aussi garder ce ballon. Ah, on a affaire à deux équipes techniques. Hein. Se régaler. Attention à ce centre de Yakou. Sur la droite. Allez, il faut frapper. C'est fait. Ouverture du score par les Ivoiriens. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Une efficacité maximale. Une touche de balle. On met le joueur sur orbite. Et voilà le but inscrit par Nyangbo qui était sur la droite et qui a bien croisé sa frappe. Sèche. Suffisamment en tout cas pour tromper le gardien adverse. 1-0 pour les Éléphantaux. On va revoir tout ça. Il s'est bien changé. Là, il est tout seul. Un premier contrôle. Et la frappe bien croisée qui trompe le gardien. Voilà la Côte d'Ivoire qui, après 4 minutes de jeu, mène 1-0. Ça pouvait mieux commencer pour les joueurs d'Ibrahima Kamara, qui ont bien pris les choses en main, qui ont joué haut et qui ont donc réussi à tromper cette défense nigériane. Voilà. Alors, si les choses en restent là, comme on vous l'a annoncé, quel que soit le résultat de l'autre rencontre qui se joue simultanément, c'est la Côte d'Ivoire qui est qualifiée, qui va donc venir terminer ce carré magique des demi-finales de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ils sont eux les Ivoiriens qui continuent à jouer très haut avec une faute néanmoins de Nyangbo. C'était Bedia, tant pour moi. Et le pressing là qui a été payant encore une fois. Ils sont étouffés les Nigérians dans leur moitié de terrain et c'est tant mieux pour les Ivoiriens qui vont bénéficier de cette remise en jeu avec Diaby qui est monté. Alors Diaby lui joue dans l'équipe de l'armée, la société Omnisport de l'armée. Son club s'appelle SOA.
C'est donc un militaire, et c'est pas le seul. Hein. Dans cette équipe ivoirienne, il y a un autre joueur de SOA qui est écrit sur le banc de touche. Alors peut-être qu'on le verra jouer à l'occasion de cette dernière rencontre des poules. C'est l'Épidog, hein, on vous le rappelle, dans ce groupe A, avec la sortie du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Alors que le Sénégal et le Congo sont en train d'en découdre à 800 mètres un peu plus au nord. À 80 km, autant pour moi. J'ai perdu la notion des distances. Un peu plus au nord, donc c'est entre le Sénégal et le Congo à Dakar. Encore une pression ivoirienne. Et le ballon qui est récupéré par la défense nigériane avec Bello. Ousmane qui a reculé pour toucher le ballon, mais toujours ce pressing de la part des milieux de terrain ivoiriens, alors qu'il y a un Ivoirien précisément qui se tord de douleur, c'est Keita, Aboubacar Keita qui est au sol. Sans doute fait marcher sur la cheville. Le Longiligne, milieu de terrain, récupérateur. Alors ils sont deux hein, à la récupération. Il y a Doumbouya et puis cet homme que vous apercevez à l'instant qui a l'air d'aller mieux. C'est Aboubacar Keita. Et trois milieux de terrain plutôt très offensifs avec Niangbo sur la droite, l'auteur du premier but de la rencontre. Baloua, lui est le joueur de sociétaire de la SEC d'Abidjan qui est juste en soutien de Chris Média, le seul homme en pointe. Et puis Meite Yakou qui lui couvre le côté gauche. Et puis en défense, bien sûr, c'est classique avec Brito, Kessier, Franck Kessier, Diallo, Ismaël et puis Diaby sur le côté gauche. Et le gardien, bien sûr, c'est Sek Diabagaté, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre pour cause de la Côte d'Ivoire joue très très haut et empêche le Nigeria de développer son jeu. Les ballons perdus par les éléphantaux qui vont retourner se positionner tranquillement. On les a entendus, hein, motivés comme jamais dans leur vestiaire, chanter avant cette rencontre. Les partenaires de Franck Kessier étaient très confiants. Même si le tournoi a commencé par 2 matchs nuls, là ils sont en train de rentrer progressivement. Et en espérant pour eux, bien sûr, qu'ils passent en demi-finale pour donner la pleine mesure de ce dont ils sont capables. Parce qu'on se rappelle hein, de cette équipe cadette en 2013 qui avait éliminé le tournoi africain. Qui s'est donc imposé. Et ils sont 7 éléments à faire partie de la QV 2015 junior. C'est reparti vite du côté de Niangbo. Ah, il cherche du soutien. C'est bien joué. On conserve le ballon. Un côté ivoirien avec une faute malheureusement pour les Ivoiriens. Perdu ce ballon d'attaque, mais ils vont tranquillement se repositionner puisque le Nigeria ne se déploie pas encore. L'équipe de Manu Garba n'est pas vraiment rentrée dans son match. Alors les 4 changements effectués alors que Obina Bobodo est resté au sol. Lui fait partie des joueurs qui ont été incorporés à cette équipe déjà qualifiée pour les demi-finales. C'est bien sûr Bobodo ici à l'instant qui reçoit des soins, qui se relève d'ailleurs, et qui a remplacé Mathieu Efeani. Alors lui il fait partie des cadres de cette équipe. Efeani, double buteur déjà depuis le début du tournoi. Il y a également en défense Saed qui est rentré en lieu et place du titulaire habituel, c'est-à-dire Obogo. Et Beulbois, le numéro 7, très remuant, petit joueur, petit gabarit là, qui pose beaucoup de problèmes, qui a été lui remplacé sur le côté droit par Ousmane. Donc pour les principaux changements de cette équipe, et puis bien sûr il y a Aizé en attaque, qui a été remplacé par Biakbara. Biakbara qu'on n'a pas beaucoup vu encore depuis le début de la rencontre, et peut-être sur cette action, pourquoi pas. Alors que Moussa, le capitaine, était monté, mais qui a été contré par le bon retour de Yakou. On a l'occasion de voir Diabagaté, gardien ivoirien, à l'œuvre, puisque les Flying Eagles ont bénéficié d'un corner que va tirer le capitaine Moussa. Oh, c'est bien tiré, le ballon renvoyé par la défense. Le Nigeria en possession du ballon avec Saed, mais qui se fait contrer
Bon, ça peut aller très vite. La côté gauche, heureusement qu'il couvrait bien Bello. Moussa avec Efeani. Mais pourquoi est-ce qu'il a un bandeau? Efeani, ce numéro 12, il s'est blessé lors de la précédente rencontre face au Congo lors du 4-1. Il a terminé la rencontre avec ce gros bandage. Bandage qui ne le quitte plus. Bandage porte-bonheur. Les Ivoiriens avec Brito. Et Brito qui garde le ballon. Attention. Il s'est fait contrer Brito. Départ nigérian. Et sur la droite, il y avait du jeu, mais les Ivoiriens qui interviennent à bon escient pour ralentir cette attaque. C'est pas terminé. Côté nigérian, il est monté encore une fois. Moussa. Bien joué. Crochet un peu long, et tranquillement les éléphants ont récupéré ce ballon avec un bon retour de Keita et ses longs segments. Dégagement Diaby. Ah, trop court là sur cette action Bédia. Des ballons qui filent en possession de Saed et de la défense nigériane. Efeani. Avec Inou. Il décroche bien les attaquants pour toucher les ballons. Attention aux ballons en profondeur parce qu'ils ont surpris énormément les Congolais de cette manière. Ils ont aspiré au milieu de terrain et ils ont mis des ballons très précis dans le dos des défenseurs congolais. Et c'est ainsi qu'ils ont surpris et complètement mangé du diablotin, on va dire, ce jour-là. Il y a 2 jours précisément. 4-1, l'équipe du Nigeria s'est littéralement baladée. Alors qu'elle était en infériorité numérique. La bonne pression ivoirienne. Guido va essayer de relancer l'équipe du Nigeria. Il fait Amir. Ballon, belle anticipation là de la défense ivoirienne. Bien joué de la part de Doumbouya. Yakou. Allez, costaud Yakou. Il a tenté de trouver Bédia dans l'axe. Ballon toujours pour Yakou qui tient debout, le joueur du Paris Saint-Germain. Qui est victime d'une faute, qui va donner un coup franc excentré à cette équipe ivoirienne, très souveraine, vraiment très sereine dans ce début de rencontre. Et la faute est de Wobodo. Ça a l'air un tout petit peu plus sérieux qu'on ne pensait. Des soins à l'extérieur parce que il n'y a que le gardien qui reçoit des soins sur place, sur le terrain, ce qui provoque un arrêt du jeu alors que les joueurs de champ, comme ici Yakou, sont obligés de sortir et que le jeu va se poursuivre avec ce coup franc donc que va tenter de tirer le sociétaire de la SEC d'Abidjan, Baloua. Un bon pied gauche qu'on a pu apprécier depuis le début du tournoi. Baloua. Ils sont 3, 4 dans la surface de réparation, les Ivoiriens. Premier poteau, c'est manqué. Et deuxième poteau, il y a une faute. Il a marché sur son adversaire là. L'attaquant ivoirien, ce qui donne un coup franc en faveur du Nigeria. On revoit ce ballon bien enveloppé, bien brossé au deuxième poteau. Et il y avait une grosse lutte entre Nyangbo et les défenseurs nigérians. Et finalement, Nyangbo commet une faute. Les Nigérians qui tardent quelque peu à se relever. On rappelle déjà que la messe édite en grande partie dans le groupe B, étant donné qu'on connaît les qualifiés. Le Ghana et le Mali, mais on ne sait pas encore dans quel ordre, donc ce sera tout l'intérêt des rencontres que nous aurons le plaisir de partager avec vous demain. Pour ce qui concerne les pilotes de ce groupe B, c'est reparti côté nigérian, mais facilement contrer cette attaque par la défense de Côte d'Ivoire. Baloua, voilà, qui va laisser tranquillement sortir ce ballon. Prend son temps du côté du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, pardon. Alors que Yakou est bel et bien revenu sur la pelouse. Bien joué de la part de Nyangbo.
c'est Bédia qui a bien protégé son ballon. On va revoir, hop, après hop, il se laisse tomber. Et faute de Moussa. Je joue avec beaucoup de maîtrise là sur cette action pour gagner ce ballon. Ouais, c'est rapidement joué avec une position de hors-jeu. Du côté nigérien. Comme on aime gagner tout le temps, systématiquement, on commence à se poser des questions. L'équipe n'avance pas. Elle a du mal du moins à se situer sur le terrain. Elle est complètement dominée et avec beaucoup de tranquillité. Les Ivoiriens qui maîtrisent ce match. Média sur la droite. Attention à ce départ, c'est celui de Brito. C'est passé côté ivoirien. Attention, ballon en retrait, bien joué. Oh, la tentative de Ballois qui est contrée. Encore une deuxième tentative. Et on commence à s'énerver du côté de Manu Garba. Sur l'équipe qui est complètement mangée, c'est le cas de le dire, au milieu de terrain. Il joue très très bas cet après-midi. Encore un bon jaillissement. Et encore un autre, sans commettre de faute. Pousse les Nigérians dans leur moitié de terrain. On n'a pas beaucoup vu. Awoniyi, c'est l'attaquant peut-être le plus prolifique de ce tournoi. Il a inscrit 3 buts, oui, c'est tout à fait ça. Donc un somptueux face au Congo. Avec un petit sombrero au passage, c'est-à-dire geste qui consiste à passer la tête sur le ballon sur la tête d'un défenseur, à le récupérer et puis à faire ce qu'on a envie de faire. Là en l'occurrence c'était une frappe, et une frappe qui a été victorieuse, donc un super but, vraiment le 4e, qui a couronné un large succès de son équipe il y a 2 jours. C'est parti très vite là du côté de Moussa, mais la couverture est tout aussi bonne et rapide du côté de la Côte d'Ivoire, tranquillement. Voilà, récupéré par la défense. Une bonne protection, bon retour là de Yakou, qui est bienvenu suppléer sa défense. Il faut un gros travail sur les côtés, là les couloirs. Yangbo et son pendant Yakou. Voilà, Yakou qu'on retrouve au milieu de terrain. Gabi. Bia. Voilà, on va s'appuyer sur le gardien Ismaël qui trouve son gardien. Essayer de faire sortir les Nigérians, de les aspirer. C'est à eux de venir chercher le ballon. Attention à cette percée, c'est bien joué. C'était Franck ici. Allez, à gauche, il y a du jeu. Média, montré. Le ballon toujours ivoirien. C'est plutôt Yakou qui se battait, mais qui a perdu le ballon qui a glissé. Il a des petits problèmes avec ses appuis, Yakou. Ah, puis c'est bien joué encore une fois, avec cette belle intervention de Franck Kessie. Aïe aïe aïe, il n'a pas pu le maîtriser ce ballon Ballois. Intéressant, ce joueur Ballois qui a dû taper certainement dans l'œil de bien des observateurs ici. Parce qu'il y a pas mal d'agents qui traînent du côté de l'Afrique et des tournois de jeunes. Et Ballois, le joueur de la SEC, ne laisse personne indifférent. Ido qui a récupéré ce ballon, Bello. À nouveau, les Nigérians qui essaient de retrouver de leur superbe, mais attention à ces ballons perdus. Le contre favorable pour la Côte d'Ivoire en profondeur. Ah, il faut tenter sa chance. Oh, le petit crochet manqué. Quel dommage. C'est encore une fois une balle bien chippée à l'adversaire par Yakou et ses partenaires. Le cas cela ne tienne, ce sera un nouveau corner. On va revoir sous un autre angle. Ah, la tentative de crochet, mais encore une fois, avec ses appuis, Yakou devrait changer de chaussure. On a du mal sur cette pelouse synthétique à trouver ses vrais appuis, ses bons appuis.
Le corner à suivre, le danger devant le but de Orun Leke. Gardien nigérian, sa forme de ce corner, ouvert plutôt. Tiré par un droitier. Qui a tenté le premier poteau, Moussa qui renvoie mais en touche cette fois-ci. Corner qui est tiré par Niangbo. Et la remise en jeu sera celle de Diaby. Joué, Balois, encore Balois, qui s'est retrouvé au sol. Et c'est pas très bien joué là de la part de Piakbara, attaquant nigérian, qui a directement remis la balle aux Ivoiriens. C'est vrai qu'ils perdent très rapidement les ballons, les Nigériens aujourd'hui. Et pour cause, ils sont pressés. Un bon pressing là de la Côte d'Ivoire. Ça n'avait pas été le cas ni contre le Congo, ni lors de leur première sortie face au Sénégal. On les avait plus ou moins, l'adversaire les avait laissés manœuvrer. Et là, on les sent plus en difficulté, les Nigérians. Mal à remonter les ballons. Il fait Annie. On saute les lignes. On essaie de trouver Moussa. Attention à ce compte favorable, les Nigérians qui vont poursuivre mais qui sont contrés à la régulière. Nouveau départ pour les Ivoiriens. Avec son pied gauche là, Balois. Il va attendre Diaby. Il faut jouer une touche de balle mais être précis. Ballon qui est perdu par les Éléphantaux. Aperçu le coach Ibrahima Kamara avec sa casquette verte. C'est bien joué, côté ivoirien. Se donner un peu d'air là, sur la droite. Centre en profondeur qui trouve un preneur dans la surface de réparation et la défense nigériane qui est vigilante et qui peut se dégager. Encore une pression là sur Awoni. C'est tout à fait dans les règles. Diallo Ismaël qui intervient à bon escient. Dès que l'attaquant essaie de prendre au moment où il prend ses premiers appuis, il intervient et comme ça il le surprend toujours. Attention au pressing. Tactiquement c'est remarquable ce qu'ils font les Ivoiriens. Ils empêchent Ido, le Nigeria, de progresser. Il fait Annie. On saute les lignes, il fait Annie, long ballon directement pour la défense ivoirienne. Doumbouya. Sur la gauche, là, l'appel de balle à l'intérieur alors que le ballon passait à l'extérieur. Le gros pressing là, de Doumbouya encore une fois. Marqué un Ivoirien qui est au sol. Le jeu se poursuit. Voilà, là on va s'intéresser aux blessés. C'est pas lui le blessé, lui va se relever assez facilement. C'est Mobodo. Et lui, c'est le blessé, c'est un milieu de terrain ivoirien qui a pris un coup, semble-t-il. Alors c'est Keita qui est allongé. Alors quoi qu'il arrive, le Nigeria bien sûr terminera premier de son groupe et c'est lui qui recevra en demi-finale le vainqueur de la confrontation Ghana-Mali. Du moins le perdant de la confrontation Ghana-Mali. Le Ghana qui est premier de son groupe suivi du Mali. Les deux équipes étant déjà qualifiées, donc ce sera Nigeria-Ghana ou Nigeria-Mali pour une des demi-finales de ce tournoi. Engagement Caissier-Franck. On va donner un peu d'air à son équipe pour permettre au bloc de monter tranquillement, de coulisser, de suivre le mouvement. C'est vraiment une répétition tactique remarquable de la part des Ivoiriens, pour l'instant sans faute. Il fait Annie, encore un long ballon pour Moussa. Ils se détroient les Ivoiriens, donc mission impossible pour le Vélos, défenseur nigérien et capitaine. Auteur d'un doublé, Moussa face au Congo, cet arrière-droit, il a marqué 2 fois sur penalty.
Alors que Diallo Ismaël s'apprête à dégager son camp. Défenseur de Bastia en France. Ils sont complètement privés de ballon. Valois. Brito. Brito. Il y a, attention, ballon perdu, faut pas jouer en dilettante. Les opportunités pour le Nigeria, égalisation signé Biakbara. Un ballon perdu bêtement, on va dire, par les Ivoiriens. Et voilà, ça paye cash. Et le Nigeria qui revient à hauteur de la Côte d'Ivoire qui dominait tranquillement cette rencontre. Et c'est Biakbara sur le premier ballon qu'il a réussi à chipper, qui remet donc les deux équipes à égalité. On va revoir cet appel de balle parfait donné en profondeur pour Biakbara. Le pied gauche croisé qui ne laisse aucune chance au gardien. C'est que Diabagaté, le gardien ivoirien, qui est donc battu un partout entre les deux formations. Encore une fois, on revoit sur un autre angle les Ivoiriens qui n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Eux seuls maîtrisaient cette rencontre et se font piéger assez bêtement. Un ballon perdu et il était fou de rage, hein, le gardien, on le comprend. Diabagaté qui allait sermonner ses partenaires alors que Franck Kessié est resté au sol. Et que le public nigérian retrouve sa verve, retrouve le sourire, la joie, on danse. Un partout entre les deux formations. Et ça fait aussi forcément la joie du pays hôte, du Sénégal. Une victoire de la Côte d'Ivoire de Franck Kessié n'arrange absolument pas à l'occasion de ce tournoi. Cette dernière rencontre du groupe, cette dernière journée du groupe A. Déjà un petit bandage hein, à la jambe, Kessié. On va suivre ça de près parce que c'est un des pions essentiels de cette équipe ivoirienne. Il y a encore Gimo qui peut le suppléer éventuellement dans cette affaire. S'il venait à être évacué, malheureusement on ne le souhaite pas, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien que le capitaine retrouve ses troupes. Joueur précieux dans le dispositif, on le rappelle, depuis les cadets et qui connaît très très bien Ibrahima Kamara puisqu'il travaille avec lui depuis bientôt un peu plus de 4 ans. Avec les cadets, ils ont été champions d'Afrique. Et là, ils rêvent toujours d'être champions d'Afrique dans la catégorie supérieure chez les juniors. Et ça passe par une qualification et probablement par une victoire face au Nigeria de Ido. Le Nigeria tout heureux de se retrouver à la hauteur de son adversaire du jour. Un partout donc entre les deux formations. Puisque Biakbara a remis les deux équipes à égalité. Mustafa. Féani. Nigeria qui vont progresser. Ah, ça leur a peut-être donné des ailes cette égalisation. Et les voilà repartis. Biakbara en profondeur. Et la défense ivoirienne qui veillait. Avec le bon retour de Yakou. Donner un peu d'air à son équipe. Ah, comme quoi il suffit de peu hein, pour qu'une équipe retrouve ses aises. Biakbara qui a l'appel de balle de Mustafa à gauche. Mustafa dans la phase de réparation. Il va tenter de trouver une solution derrière lui. Il perd le ballon. Et les Ivoiriens qui vont essayer de retrouver de leur sérénité avec Brito. De la poitrine pour permettre à un partenaire de récupérer le ballon. Valois. Dans la moitié de terrain adverse avec ce long ballon. Et c'est bien joué, c'est passé. C'était Diaby qui avait trouvé un partenaire dans la seconde de réparation. Le centre à nouveau. Féani qui renvoie mal. Et les Nigérians qui vont ressortir ce ballon.
Le match s'anime. Hein. Pourquoi le match s'anime? Tout simplement parce que les deux équipes jouent à peu près au même niveau en ce moment. On a vu d'abord un cavalier seul de la Côte d'Ivoire. Et puis le Nigeria qui est revenu petit à petit dans la partie. Et son égalisation l'a peut-être certainement remis complètement sur orbite. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Voilà, je n'ai pas trop compris sur l'action précédente. Et on se parle. Chris Bedia lui continue à se chercher, du moins à chercher les solutions devant le but de Ororunlere et du Nigeria. Omodo qui se retrouve au sol encore une fois. Ballon rapidement perdu par les Nigérians. Balois. Les Ivoiriens qui attaque sur la droite du côté de Brito. Oh, le centre profond de Brito, c'est bien joué, il s'est complètement trouvé le gardien et voilà, ça fait 2 pour la Côte d'Ivoire. Quelle erreur grossière monumentale de Ororunlere qui va permettre à la Côte d'Ivoire de mener à nouveau 2-1. Et c'est Bedia, me semble-t-il, qui a dévié ce ballon au fond des filets alors que la Côte d'Ivoire était en infériorité numérique et que Franck Caissier continuait à se soigner. Voilà, c'est donc Chris Bedia qui signe son deuxième but dans le tournoi. Une petite bichette là qui devance le gardien, suffisante en tout cas pour permettre à Yakou et sa bande de reprendre l'avantage tranquillement, les Ivoiriens. Voilà, Bedia qui remet l'équipe de Côte d'Ivoire devant au marquoir. Donc à nouveau, quoi qu'il arrive, c'est bien la Côte d'Ivoire qui rejoint le carré magique des demi-finales pour l'instant. Il y a beaucoup de fébrilité de la part de la défense nigériane sur cette action. Les Ivoiriens qui vont essayer d'enfoncer le clou avec un nouveau départ sur la gauche. C'est celui de Yakou, le centre instantané. Et dommage qu'il n'est pas preneur. Un centre au premier poteau. Il y a un partenaire, hein. C'était Bedia qui attendait ce ballon au deuxième. En mélange sera en faveur de Diaby et de la défense ivoirienne. Pas paniqué du tout les joueurs de Ibrahim Kamara, très sereins dans cette rencontre. Diaby et ses partenaires ont tout de suite repris l'avantage. Elle est montée très haut là, le défenseur ivoirien, c'est Keita qui a fait l'ascenseur sur son adversaire, ce qui va donner un coup franc dans la moitié de terrain ivoirienne à cette équipe du Nigeria. 2 fois mené déjà dans la rencontre, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis le début du tournoi. Attention à ce coup franc accordé à Ifeani et à ses partenaires. On a vu un Moussa qui est monté, c'est aussi un spécialiste des coups francs. Faute de Keita, ça va permettre au Nigeria de créer le danger devant le but de Diabagaté. Avec Idou. C'est pas très bien joué de la part des Nigériens, mais qui garde le ballon. Avec Ifeani. Bello. Tente de trouver Moussa. Encore un vol plané là, décidément, les Ivoiriens. Très athlétiques. C'est vrai qu'ils veulent. Ils donnent énormément sur le plan physique, mais là, c'était un peu trop à juger l'arbitre. Des fautes de Diaby. Qui est encore une fois passé au-dessus de son adversaire. L'adversaire en l'occurrence c'est Moussa. Et le premier carton pour le défenseur de SOA, club de l'armée, le club militaire. Ibrahima Diaby. Bon petit arrière gauche là, bon toucher de balle aussi. Alors que Moussa s'apprête à tirer ce coup franc.
Attention, il faut être vigilant là du côté de la défense ivoirienne. Parce que ça joue bien de la tête côté nigérian. Moussa, allez, capitaine qui pose son ballon. Voilà, la petite crème chantilly pour les défenseurs. Voilà, on respecte bien les consignes de l'arbitre. Premier poteau et l'arrêt de Sek Diabagaté qui a repoussé ce ballon. Ah, bien joué Bello, tranquillement. Et bon repli défensif de la part des Nigérians qui vont repartir du côté de Moussa. Attention, Moussa contré, les Ivoiriens avec une nouvelle opportunité. Oh, que c'est bien joué, le dribble et la frappe croisée. Et contré au dernier moment, quel dommage. Quel dommage, vraiment, il avait fait une super action, Bédia. Il s'était débarrassé du dernier défenseur, mais au moment de sa frappe, celui-là était revenu pour le contrer et permettre donc à Ororun Leke de récupérer assez facilement ce ballon. Mais que le pressing est encore une fois payant. Vraiment, c'est une bonne école à montrer aux plus jeunes. Ce pressing incessant de la part des attaquants et des milieux de terrain qui fait déjouer pour l'instant les Flying Eagles du Nigeria. On ne voit pas le temps passer dans cette rencontre au sommet de ce groupe A. Encore on voit le crochet, il était passé. Et il y a un bon retour là de Ido qui freine ce ballon qui partait sur la gauche du gardien et qui empêche donc la Côte d'Ivoire de creuser l'écart dans cette rencontre. Bodo qui tentait de trouver Aouniyi qu'on voit absolument pas, il est sevré de ballon, l'attaquant nigérian. Attaque côté droit de la part des Ivoiriens. On attend du soutien, celui de Brito, le centre de Brito, et la tête qui passe à côté. Celle de Yep. Encore un pressing avec une faute. Oui. Il est arrivé très très vite là, c'est Moussa, semble-t-il. Non, c'est Keita qui commet cette faute. Sorti de ses bases là pour venir empêcher la relance nigériane. Et surtout même reparti là du côté de Moussa, les Nigérians. Encore Diaby qui se bat comme un diable pour repousser l'adversaire loin. Attention à Moussa. Et la bonne défense ivoirienne avec le bon retour d'Ismaël. Bello qui a anticipé sur cette action. Allez, il faut poser le jeu. Côté de Ngongodo. Ballon en profondeur, mais la défense ivoirienne toujours bien placée. Dégagement Diaby. Ah, là on est retombé dans l'affrontement. Ça se joue sur une bande d'à peu près 40-45 mètres. Aucune équipe ne recule. À toi, à moi, on perd le ballon, mais c'est une grosse épreuve physique là, à laquelle se livrent les deux équipes en ce moment. Pour l'instant, les Ivoiriens sont les plus forts. Vous savez, il va contenir les attaques nigérianes. Encore un ballon perdu et bien récupéré par les Ivoiriens. Et le pressing, on ne le répétera jamais assez, le pressing payant. Alors c'est Ismaël qui a pris un petit coup. Ouais. Diallo Ismaël. Défenseur Bastier. C'est son pied droit qui est meurtri, mais c'est le gauche qui est le plus utile. Allez, on va pas être méchant avec Ismaël. Il joue bien sûr des deux pieds, mais son pied favori c'est le gauche. Il ne lui sert pas son pied droit à monter dans les ascenseurs et à monter dans le bus. Il se sert aussi bien de son pied droit, Ismaël, qui va être pour l'instant évacué sur une civière. Espérant que lui aussi retrouve du peps pour venir terminer cette première mi-temps qui se joue depuis 40 minutes déjà. Encore 5 minutes, un peu moins même, pour ce qui est du temps réglementaire. N'est-ce pas, monsieur l'arbitre?
Diaby qui va remettre en jeu. Diaby qui est le seul joueur à avoir été averti déjà dans cette rencontre. Et les Ivoiriens qui vont progresser tranquillement le long de la touche. Avec cette remise en jeu, et Diaby va prendre son temps. Voilà. Oh, belle protection de balle. Diaby, la frappe. C'était Yakou qui avait bien protégé son ballon, mais Yakou qui commet une faute. Ça va permettre à Moussa et à sa défense de se dégager. Ah, complètement esselé là, l'attaquant nigérian, en l'occurrence Woniyi. Woniyi qui commet une faute et la défense ivoirienne va pouvoir repartir du côté de Brito. Excellent dégagement. Féani. Du côté de Brito, c'est l'attaque nigériane. Ils se sont bien regroupés là déjà les Ivoiriens. On va récupérer ce ballon assez facilement. Qui a glissé, les Ivoiriens qui vont garder l'avantage au milieu de terrain avec Doumbouya. Bon, c'était plutôt Keita. Le ballon de Brito. Brito qui a eu le compte favorable, le centre de Brito. Oh, petit toucher de balle là du gauche pour s'emmener le ballon, c'était Bédia. Ballon toujours ivoirien avec Brito. Féani, voilà, bonne protection de balle. Sortie défensive. C'était Mobodo. Il se fait contrer, mais ballon toujours nigérian. Mustafa. Avec Mobodo. Profondeur pour Awoniyi. Ballon trop long. Aïe aïe aïe, ça n'a pas l'air d'aller hein, pour Franck Kessié. Il ferait mieux, le capitaine ivoirien, de renoncer à cette partie. Ah, il joue sur une jambe là, c'est pas l'idéal pour ce genre de rencontre. Il vaut mieux qu'on conserve sa défense à 100%. Oui, allez, petite tape à l'arbitre. Le costaud, il est costaud. Hein. Ah, c'est pas toujours qu'on a un numéro 10 en défense centrale. Alors que Balois est au sol. Ah, il a dû prendre un petit coup au passage sur l'attaque précédente des... Non, c'est plutôt Nyangbo, hein, le premier buteur de la rencontre. Voilà. Il a dû prendre un coup sur l'attaque précédente du Nigeria. Les Flying Eagles qui sont donc menés par Doumbouya et sa bande. Et Keita, bien sûr, on a ici à l'image. Dans la dernière minute, encore 30 secondes pour ce qui est du temps réglementaire, et 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Un score pour le moins mérité. C'est vrai qui tactiquement et de la manière la plus tranquille sont en train de remporter la première manche de cette rencontre. Tout ça, ballon mal donné et dégagé par la défense ivoirienne, par Diaby précisément. Ça aide. Ça, encore 3 minutes. Woniyi. Tranquillement, vraiment. Essayer sur une jambe, mais toujours aussi lucide. Ça aide. Récupéré par les Ivoiriens avec Balois. Et faute sur Balois. Qui tentait de trouver
mis en touche par la défense nigériane. Allez, Diaby à la tâche. De balle de Média. Média qui se retrouve au sol. Il a perdu sa chaussure, Média. Moussa. Ils ne sont pas les Nigérians. Ils sont dominés en vitesse et en tactique par les Ivoiriens. Encore Moussa, principal relanceur de cette équipe sur le couloir droit. Avec un fouille leur jeu là, Diaby qui a récupéré ce ballon. Ouais, faute, oui. Faute de Média. Encore un ballon mal donné, rapidement perdu par les Nigérians. Et attention, ça peut aller très vite côté ivoirien. Du côté de Niangbo. Qui attend du soutien de Niangbo. Il est passé. Le centre de Niangbo contré. C'était face à Mustapha. Il était passé dans un premier temps. Et bon retour de Mustapha. Mais ballon ivoirien. On va gérer ça tranquillement du côté de Brito. En attendant. Balois. Ballon bien retrait. Niangbo, Balois. Attention à la frappe de Balois. Elle est sèche. Et elle est contrée. Il n'arrive pas à se dégager, c'est incroyable. Encore un bon pressing là de la part de Keita. Toujours les Ivoiriens. Véritables oranges mécaniques aujourd'hui. Brito. Les Nigériens en défend comme on peut. Quelques secondes et s'en sera terminé de cette première mi-temps. Voilà, c'en est terminé. À moins que M. Kairala choisisse de maintenir le suspense. C'est ce qu'il fait, il prend du plaisir à cette rencontre et on va le suivre donc dans son plaisir. Voilà. Ça y est, c'en est terminé donc de cette première mi-temps à l'instant, puisque l'arbitre envoie tout son monde au vestiaire avec un avantage net et mérité de la part de la Côte d'Ivoire. Il aurait pu être encore plus net, mais en tout cas, ils ont très bien manœuvré. Ibrahima, les hommes d'Ibrahima Kamara. Ils ont ouvert le score très vite par Niangbo. Une égalisation contre le cours du jeu de la part du Nigeria et de Piakbara. Et ensuite, les Ivoiriens sont revenus tranquillement et ont donc pu marquer ce deuxième but par Chris Bédia, son deuxième dans le tournoi et un deuxième but qui permet aux Ivoiriens, dans l'état actuel des choses, de se qualifier. Voilà une équipe donc sereine qui va regagner les vestiaires. Nous aussi, on va en profiter pour se séparer, aller se désaltérer tous. Petite dizaine de minutes et on revient très vite pour cet alléchant Nigeria-Côte d'Ivoire. À tout de suite. La Fondation Mathieu Kérékou lance la campagne Bonheur Caméléon 2015-2020. Pour la mobilisation des femmes, pour la promotion des normes d'hygiène élémentaire au Bénin et en Afrique. Bonheur Caméléon 2015-2020 avec le concours de LC2 AFNEX et Nasuba Express.
C'est quoi ça? Est-ce que c'est moi? C'est toi, oui. Comment ça, c'est moi? Mais c'est la moto? Moi, mais tout ça là, c'est quoi? Mais c'est la moto? Est-ce que c'est moi qui suis la moto? C'est toi, tu sais pas rouler. Moi, je sais pas rouler. Tu sais pas rouler. Imbécile, c'est pas moi qui t'ai pris jusqu'à combien de kilomètres là? Pourquoi t'es comme ça même? Non, Hé, Kouz, tu vas où? Laisse-moi. Mais attends-moi. Mais attends-moi non, ou bien? Quelles que soient les difficultés de la vie, attache ton pagne mon frère. Président Extractor. ça va trop fort, mon madame, qui fait ça. Qui est chez moi, Président Extractor. Le Terminator. Vous